Monsieur le Président. La croisade de Bruxelles pour imposer sa propre conception de l'état de droit à toute l'Union européenne ne cesse de gagner en intensité. Alors qu'il n'en existe aucune base légale et aucune définition vraiment juridique, la Commission et le Parlement utilisent cette notion pour critiquer les pays refusant l'idéologie immigrationniste, wokiste et faussement progressiste. Elle sert également à imposer non plus le fédéralisme, mais l'impérialisme d'une supra-Union européenne. Ceci n'est pas nouveau. Ce qu'il est en revanche, c'est que la Commission européenne fasse dans son troisième rapport annuel sur l'état de droit ce qu'elle appelle des recommandations aux États membres, mais qui sont en vérité de véritables obligations. La France est quant à elle largement épargnée par la Commission malgré ses atteintes graves à l'état de droit. Bruxelles n'est visiblement pas au courant que son ministre de la Justice est mis en examen et renvoyé avec charge à l'appui devant la Cour de justice de la République pour y être jugé. Bruxelles ne dit rien non plus quand ce même ministre outrage la représentation nationale en faisant plusieurs bras d'honneur à des députés en pleine séance du Parlement français. Silence encore quand le président de la République contourne de manière inadmissible le Parlement pendant la réforme des retraites et la crise sanitaire, provoquant ainsi le chaos en France. Quant à la Commission européenne, n'est-ce pas elle qui s'est octroyé des compétences au mépris des traités européens à la faveur des crises sanitaires et internationales récentes? N'est-ce pas elle qui, alors qu'elle demande de la transparence aux États, refuse dans le même temps de communiquer les échanges de sa propre présidente avec le PDG de Pfizer? L'état de droit est donc à géométrie très variable selon les accointances politiques avec les pays concernés et cela, nous n'en voulons pas. Je vous remercie.